Donc voilà, c'est un travail à Sciences qui est encore en cours, donc là je vais vous en parler, il y a des choses déjà faites et puis des choses en cours. C'est un travail que j'ai fait dans le Morbihan. Donc, on a travaillé sur l'élévation du milieu de la mer. Je ne travaille pas sur mon territoire directement, même si je travaille aussi sur le territoire de Versailles. Mais voilà, on va aussi se promener, et on va plus souvent, moi je vais plus souvent me promener sur les eaux côtières que sur les eaux de montagne. Voilà, donc j'ai renommé la présentation parce que je pense que je n'avais pas envoyé le titre, Aurélie a inventé l'article, je l'ai refait. Et j'ai décidé d'appeler ma présentation processus de co-construction, donc effectivement c'est un truc à la mode, mais que moi je fais depuis une quinzaine d'années maintenant. Art, design et science, quelle application pour l'adaptation au changement climatique. Et donc il faut savoir que c'est un travail qui est fait en fait entre des chercheurs, mais déjà des chercheurs interdisciplinaires. Donc, moi je fais des sciences sociales, je fais de l'aménagement du territoire. J'ai travaillé avec un climatologue, un doctorant et son directeur de thèse, qui sont des climatologues au LSCE, qui est le laboratoire des sciences du climat, et une designer qui s'appelle Marianne Cardon, et là on est en train d'intégrer des artistes dans le processus. Alors j'ai décidé de mener cette présentation plutôt sur un certain nombre de questionnements que je vais dérouler au fur et à mesure en sachant que, pour ne pas vous faire peur, hein, j'en ai regroupé certains, on ne va pas aborder tout ça. Le premier questionnement, c'était pourquoi mettre en place une démarche de recherche-création participative. Alors j'ai parlé de ça parce que en fait, ça renvoie à la recherche-action participative, qui est un champ bien documenté en sciences sociales, hein, qui est comment on fait de la recherche avec le terrain, avec les collectivités, donc on fait de la recherche-action, et puis finalement on intègre les gens, on intègre les parties prenantes, donc on fait de la recherche-action participative avec les gens, et là finalement on est dans de la recherche-création parce que l'objectif c'est de créer des choses avec des artistes. Donc on n'est pas tout à fait dans ce qui vous a été présenté dans les deux précédentes présentations. On n'est pas dans des scientifiques parlent à des artistes et puis on essaye de travailler, de voir ce qu'on fait ensemble. C'est vraiment on aborde ensemble un terrain et on parle et on crée de la donnée en même temps ensemble. C'est un peu, peut-être ce que vous êtes en train de faire un petit peu là, mais voilà, on est dans la création de données ensemble. Donc là rapidement, les questionnements de pourquoi le faire, finalement ça a déjà été beaucoup dit depuis le début de la journée. L'idée c'est d'avoir des formes d'art expérimentales et hybrides, avec l'idée de ne pas avoir une transposition, de ne pas voir l'art comme un simple miroir de la science, mais d'avoir une transposition, une réécriture des enjeux, et notamment pour nous des enjeux d'adaptation au changement climatique. Donc là j'ai cité un peu la genèse de toute cette histoire de pourquoi je me suis retrouvée là à faire de la science. Alors il y a Buckland en 2012 qui a monté tout un projet sur l'art qui peut être invoqué comme une façon de dire à l'ancienne culture ce qui commence à lui arriver, donc c'était un projet très sur l'Arctique. Ils ont été travaillés, ils ont été avec des chercheurs et des artistes travaillés dans l'Arctique. Et puis nous au CEARC, qui est le laboratoire dans lequel je suis, on a il y a tout un historique dans lequel je n'étais pas. J'ai débarqué un peu dans cette histoire-là à Sciences récemment. Mais il y a tout un historique plutôt de théâtre, effectivement. Là, c'est souvent des formes d'art qui travaillent assez plus facilement avec des chercheurs. Ils ont monté une pièce de théâtre sur les extrêmes climatiques sur le plateau de Saclay et dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Inflexion, entre un théâtre, le Théâtre du Grain, le réseau Marine Science for Society et le laboratoire dans lequel je suis. Pourquoi on fait ça? Parce que finalement, nous, notre objet, et ça a déjà été pas mal dit aujourd'hui, notre objet c'est de se dire notre science, et notamment la science des climatologues, a du mal à se transposer dans la réalité, a du mal à faire agir les gens. C'est-à-dire qu'on fait de la science, de la donnée sur le climat, sur le changement climatique, il y en a. Elle existe, elle est là, elle est présente. Mais finalement, est-ce qu'elle est assez communiquée? Ça, c'est une grande question, c'est la question qui nous a pas mal nous occupe aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'elle permet d'agir? Est-ce qu'elle pousse? Est-ce qu'elle pousse à agir? Est-ce qu'il y a cette étape-là d'action? Et finalement, on se dit que s'il n'y a pas action, ou s'il n'y a pas compréhension de la donnée scientifique par les acteurs, c'est qu'il y a peut-être un problème d'encodage. Il y a peut-être un problème de codage, décodage, encodage, si on veut, en tout cas, de transition d'information, de l'information scientifique, qu'elle soit sciences climatiques ou sciences sociales. Pour moi, effectivement, en sciences sociales, on fait aussi de la science. C'est content de l'entretien ce matin. C'est pas toujours de la part des climatologues, on a un peu de mal. Et donc, voilà, ce problème d'encodage et comment on fait pour les coder. Et avec cette question qui pour le coup, n'a pas été abordée, qui pour moi est intéressante, et je pense que vous l'avez un tout petit peu dit,
c'est que finalement, les artistes sont aussi des chercheurs. Et les chercheurs sont peut-être quelque part un peu des artistes, on peut en parler. Parce qu'un artiste, quand il regarde une question, il la regarde un peu de la même façon qu'un scientifique. C'est-à-dire qu'il va se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de ma communauté territoriale, de ma communauté de pratique, peu importe le territoire que j'observe, comment je peux générer du mouvement, comment je crée de la connaissance, comment je crée de l'action. Et finalement, c'est assez facile de travailler entre artistes et chercheurs parce que finalement, on a le même type, et je pense que c'est bon en design aussi, on a des approches qui sont à peu près similaires. En fait, finalement, on cherche à comprendre un terrain, on cherche à comprendre des données, on cherche à comprendre des gens et en sortir de la connaissance et de l'action. Et du coup, de manière assez drôle, les gens avec qui je travaille, finalement, je rencontre régulièrement des scientifiques qui auraient aimé être artistes aussi, et des artistes qui auraient aimé être scientifiques. Et finalement, voilà, on sent qu'il y a quand même un truc. Voilà, ça rapidement, parce que je ne voudrais pas être trop longue, ça c'est le contexte du projet que je suis en train de mener avec d'autres. C'est un projet européen sur les services climatiques. Les services climatiques, c'est comment on rend la science climatique dans des formats accessibles aux communautés. C'est rapidement dire, mais voilà, c'est l'idée. Et en fait, on mène deux processus parallèles, qui est un exercice participatif de prospective, donc ça c'est quelque chose d'assez classique. En recherche-action participative, on fait des scénarisations avec des acteurs sur le terrain, des élus, des associatifs, des acteurs socio-économiques, on les a fait travailler sur un atelier de prospective. Et parallèlement, on fait un processus art, design et sciences, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de retranscrire toutes ces données-là dans un processus artistique. Alors, bon, rapidement, le golfe du Morbihan, rien à voir avec les montagnes. Les montagnes. Le golfe du Morbihan, c'est le machin bleu là, à l'intérieur des terres. Et en fait, c'est un estuaire qui a été progressivement inondé depuis 15 000 ans. Il y a 15 000 ans, c'était de la terre jusqu'à des îles. Et petit à petit, c'est devenu un estuaire. Et maintenant, voilà, c'est un estuaire. Et puis petit à petit, la mer continue de monter. Donc, le processus de co-construction, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. Bon, alors je vais aller vite sur le processus de co-construction. J'ai fait en gros un travail de chercheuse. J'ai été faire des récits de vie, qui sont des méthodes de sociologie, des entretiens semi-dirigés que j'ai fait avec le doctorant en climatologie. Donc on a été tous ensemble, on a été tous les deux voir tous les acteurs ensemble entre climatologues et sciences sociales. On a mené notre atelier de prospective, on a codé nos données avec un logiciel de traitement de données. Donc bref, on a fait de la recherche. Un travail itératif avec des acteurs et des actrices locales. Et à partir de là, on est en train de mener une autre démarche d'art et sciences à partir de nos données. Alors, ouais, à partir en même temps, je vais revenir un peu là-dessus. Ça, je passe ça sur un peu en même temps. Ok. Alors, on a mené cet atelier prospective. Bon, s'il me reste 5 minutes, je vous passe toute la science, on va passer directement à la science. Alors, comment on a été revisiter notre processus, et notamment un processus art et sciences, grâce au design. Parce que là, jusqu'à maintenant, dans mon laboratoire, on travaillait avec des artistes, on faisait des processus art et sciences, et par tout un tas de hasards, en fait, je me suis mise à travailler avec une designeuse, parce que l'association locale avec laquelle on travaillait cherchait une artiste, et puis finalement, ils nous ont proposé une designeuse. Au début, on était un peu, voilà, un peu ambigu avec le processus, en disant c'est pas une artiste, c'est une designeuse, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et puis finalement, ça se passe super bien parce que finalement le design fait le lien, quelque part, aide le lien entre art et science. Parce que les artistes qu'on est en train de réintégrer dans notre processus grâce à la designeuse sont des artistes qui font de l'art in situ, ce qui fait qu'ils font des sculptures géantes en fait en extérieur. Et autant pour un chercheur travailler avec des gens qui écrivent du théâtre, du récit, du conte, c'est possible pour nous, on voit ce que font les gens, ils écrivent, et nous on écrit aussi en fait. Notre métier c'est quand même de lire et d'écrire. Avec quelqu'un qui fait de l'art in situ, c'est déjà beaucoup plus dur, parce qu'en fait ils font de la création, ils montent des sculptures, ils font de la figure, enfin voilà, c'est quand même assez loin de notre champ. Donc finalement, comment on a revisité ce processus art et sciences, j'ai mis à cause, d'une manière assez provocante, mais à cause grâce au design. On a commencé par un exercice de poker design, donc ça a été le premier truc. Finalement, quand on a commencé à travailler avec la designeuse, elle était censée être là comme artiste, mais c'était pas vraiment une artiste.
Et finalement, elle a regardé ce qu'on faisait. On était en train de monter l'atelier prospective parce qu'on a commencé à parler en amont de l'atelier prospective. On avait déjà mené un certain nombre d'entretiens, la moitié, mais voilà, il restait la moitié, puis l'atelier prospective à faire. Elle nous a dit non, mais attendez, moi je fais plein de trucs comme ça en fait dans ma pratique de design. Donc en fait, je peux vous aider à faire votre atelier de prospective de manière différente que ce que vous faisiez d'habitude. Et donc en fait, j'ai fini, et c'était une découverte, et c'était vraiment sympa de faire un atelier de prospective avec des outils de design, des trucs, enfin des choses que moi je ne savais pas faire. D'ailleurs, qu'elle nous a fait cette carte. Alors là, c'est en fait finalement c'est un travail entre moi qui suis en sciences sociales, un climatologue qui nous a fourni des données d'augmentation du niveau de la mer, parce que bon là c'est loin de votre territoire, peu importe, mais en fait là c'est une carte refaite avec une montée du niveau de la mer de 2,5 mètres, qui sont en fait, pour revenir, on est sur un RCP 8.5 avec un modèle de COP, etc. Donc on a été chercher de la donnée, et puis on l'a retranscrit de manière graphique sur une carte, et c'est ça qu'on a présenté aux acteurs pour les faire réfléchir à 2200. Alors c'est là que ça me fait rire aussi, parce que du coup on a choisi 2200. Alors mon climatologue a failli s'étrangler, parce qu'il m'a dit il y a trop d'incertitudes, ça va pas aller, machin, j'ai insisté, on a quand même été à 2200. Dans les citoyens présents, j'avais un ancien climatologue, qui était devenu un retraité touriste sur le territoire, qui s'est étranglé aussi, qui m'a fait un scandale, mais finalement tout le monde a bossé à 2200, et donc grâce à Marianne, ma designeuse, on a eu une belle carte qui montre les niveaux d'évolution de la mer sur une carte IGN à la base du bœuf. Et puis on a fait un exercice de poker design, dont là j'ai mis certaines images, où finalement c'est une façon de réfléchir la scénarisation que moi j'avais l'habitude de faire, où c'est l'idée du poker. En fait il y avait 3 cartes différentes, une carte aléa, une carte acteur et une carte territoire, ce qui permet de faire réfléchir à 2200 sur la base de scénarios physiques donnés par des physiciens, donc par des climatologues qui sont des physiciens, donc un niveau d'élévation de la mer, un niveau d'élévation des températures, des précipitations, etc. On a défini un scénario physique à 2200. Et puis, avec moi, mes approches de sciences sociales, en recherche-action participative, et avec des approches de designeuse de Marianne, on a fini par faire ce poker design sur la base d'un scénario physique fait par un climatologue, enfin, avec des données de climatologue, des pratiques qui sont mes pratiques de scientifique en sciences sociales, et puis des pratiques de designeuse pour proposer des outils de design appliqués à ma problématique, à notre problématique. Voilà, donc elle a créé une carte, on a créé tout un petit tas d'animations. Donc voilà, ça c'était la première étape, c'était les étapes du poker design, qui était une surprise en fait, c'était pas prévu, le projet ne prévoyait pas ça, puis finalement ça s'est fait. Et après, on a quand même continué, parce que le projet qu'on avait vendu, c'est un projet européen, c'était quand même la science. Et donc on s'est dit, il faut quand même qu'on aille plus loin, parce qu'en fait, on n'a pas fait de la science. On a fait du design, mais on n'a pas fait de la science. Et donc là, on est en train de mener un processus artistique où on a réintégré des artistes, et donc des artistes de land art, qui font du in situ, avec des méga sculptures sur place. Donc là, on est en train de le faire, et puis finalement, la designeuse est devenue dans notre histoire la commissaire d'exposition d'une exposition qu'on va faire avec des artistes qui font du land art sur la base de nos connaissances scientifiques. Donc finalement, les artistes commencent dans un premier temps, dans l'étape du projet, à faire des intentions de projet artistiques. Nous, on anime le processus et on présente des résultats. On en est à ce moment-là, on a mis tout un protocole en place, je vais vous présenter rapidement après. Ils me demandent de présenter mes résultats, de demander des extraits d'entretien, les résultats du codage, etc. Et la designeuse, c'est le commissaire. Donc voilà, le protocole dont je vous parlais, j'ai quasiment fini. Ça a été un peu compliqué parce que finalement, quand on est arrivé sur cette histoire-là, avec la designeuse qui voulait faire commissaire d'exposition, nous qui arrivions avec nos données de scientifiques, les artistes qui bossaient depuis longtemps en fait, sur ces problématiques environnementales-là, au début, leur première réaction, c'était « Mais qu'est-ce que vous venez nous chercher pour ça? Nous, en fait, on a juste besoin d'un budget pour faire une art. Si vous voulez une commande, faites-nous une commande et puis on va vous faire une œuvre d'art. Mais on n'a pas besoin d'une commissaire d'exposition et puis on n'a pas besoin de vos données parce que finalement, nous, c'est des thématiques qu'on maîtrise déjà. » Ok. Donc, on va faire une première rencontre et puis finalement, en parlant, les choses finissent par s'éclairer et puis ils ont fini par comprendre l'intérêt de ce type de processus. Et on en est là, ça c'était, vous voyez, c'était le 16 décembre 2019, donc c'est tout récent. Et depuis, on
on en est, on a décidé de mettre en place un protocole, donc un protocole art, design, science, avec des rencontres de ce que j'ai appelé des triades, donc artistes, scientifiques, associatifs, 2 fois par mois. Donc 2 fois par mois, on fait une visio où voilà, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire pour cette exposition, quel type d'art ou de forme d'art on peut faire. Là, c'est là qu'ils m'ont demandé de présenter des extraits d'entretien pour pouvoir alimenter leur réflexion, pour pouvoir scénariser l'exposition. Et on utilise évidemment des outils partagés pour faire notre conclusion. Donc là, c'est les premières idées de scénarisation qui sont toutes fraîches. C'est un document qui doit avoir 3 jours, avec l'idée que finalement, on partirait sur une exposition avec une caravane qui prendrait une place centrale et qui servirait au transport, avec cette idée que la caravane symbolise le déplacement et donc potentiellement le retrait, parce que dans le Morbihan, le problème c'est pas la fonte des glaces mais c'est la montée des eaux, et donc avec toutes ces maisons en bord de mer qui vont bientôt se faire inonder, est-ce qu'on fait du retrait ou pas? Est-ce qu'on doit être dans une forme de mobilité? Donc voilà, là c'est l'idée du retrait de cette caravane, je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne sais pas dans le bon sens, elle est sur un bateau. Et puis finalement, on se dit on va faire aussi un sentier qui est en fait le sentier côtier, qui est un truc hyper symbolique dans le Morbihan, parce qu'il y a un sentier qui fait tout le tour du golfe. C'est quelque chose de très symbolique. Et puis voilà, je vous ai présenté rapidement les premières idées d'intention artistique. Ils aimeraient bien faire du son, mettre en place un dialogue écrit, alors mise en scène ou enregistrée entre artistes et chercheurs et chercheuses, éventuellement des affiches, une carte au sol pour expliquer ce qu'on voudrait faire in situ, présenter les choses via un cercle qui rappelle le cromlech d'Erlernick, qui est aussi un truc emblématique du golfe. Voilà, on en est à cette étape-là de mettre en place des idées. Et puis d'avoir au milieu, parce que c'était de manière assez rigolote, bon moi c'est un truc qui me tient à cœur, ma participation, mais c'est finalement un truc qui tient à cœur aux artistes que j'ai rencontrés aussi, qu'on m'a présenté. Et finalement, la plupart des artistes ont cette volonté de faire de la participation aussi. Pour elles, c'est dans la pratique artistique, faire participer les gens est quelque chose d'important. Et donc, on est en train de réfléchir à tout un tas de processus possibles pour recueillir la parole des gens au centre de l'expo, avec notamment la carte sensible. Alors, c'est une méthode, ça peut-être d'éducation populaire, d'ailleurs, je ne sais plus, il faut que je regarde. Donc, tu fais une carte du territoire, mais pas du vrai territoire, mais de ta sensibilité par rapport au territoire. Donc, en fait, tu mets tes émotions. Sur une carte, on pointe là où on a de l'émotion, les plus fortes émotions, mais qui ne sont pas forcément une réalité. Voilà. Et donc, pour conclure sur les apports de connaissances et de savoir et de savoir-être, savoir-faire de la recherche-création, on a ciblé que le travail prospectif qu'on a fait aussi grâce au design, qu'on a amélioré grâce au design, permet de transmettre des données répondant aux besoins locaux en information climatique, parce qu'on avait des besoins, ça c'était plutôt le côté science et voire sciences climatiques, des besoins de connaissances en température, en précipitation, en événements extrêmes. Et puis, ça aide aussi dans l'atelier de prospective d'avoir des actions locales. L'idée, c'est d'impulser des actions locales. Donc ça, c'est notre pratique quotidienne de chercheurs. Et puis, l'autre résultat, c'est évidemment le protocole art et sciences. C'est comment on en fait. L'idée, c'est de le documenter et de pouvoir publier, alors dans la presse, dans les articles scientifiques, les deux, la façon dont nous, on mène ce processus, avec l'idée qu'en fait, ça a quand même pas mal séduit directement la communauté d'Aglo et qu'on est invité, alors même qu'on on est en train de monter l'expo, voilà, on se cherche, on est déjà invité à tous les festivals estivaux du Golfe de Morbihan pour faire tourner l'expo. Voilà, et in fine, l'objectif, c'est de générer de la prise de conscience et de l'action, mais qui est là la volonté à tous, ce que j'ai vu en tout cas depuis le début de la journée. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à votre jeu Poker Design. Est-ce que c'est un jeu qui est sérieux ou est-ce que c'est un jeu qui vous permet de faire beaucoup de la science pour travailler sur des scénarios, de regarder Le cool, c'est la documentation. Ou est-ce que c'est une façon de valoriser les résultats scientifiques via un jeu, Non, c'est complètement sérieux. C'est complètement sérieux. Il y avait le support là que j'avais montré avec la carte en fait pour retranscrire. Ouais, je peux la remontrer. Je sais pas.
Alors si c'est un jeu sérieux, si on peut prendre un petit moment après. Si, c'est un jeu complètement sérieux parce que finalement, quand on avait cette carte avec notre scénario, c'est un scénario à 2200, donc c'est quand même très loin. L'idée, c'était vraiment, alors je suis passée très vite parce que je ne pouvais pas tout présenter, l'idée, c'était vraiment de pouvoir sortir les gens de leur quotidien, c'est-à-dire que je ne voulais pas avoir une réflexion prospective sur ce qu'on va faire dans 5 ans, qui sont les PCAET, etc., qui sont bien aussi, qui sont des documents de planification sur lesquels je travaille par ailleurs, mais voilà, ce n'était pas du tout l'objectif. C'est pour ça qu'on était à 2200, pour avoir des valeurs un peu extrêmes et pour avoir des réflexions qui sortent du présent, en ne disant pas je réfléchis pour mes enfants, mes petits-enfants, mais on est sur du truc tellement long qu'en fait, voilà. Sauf qu'en fait, réfléchir dans le vide sur des scénarios aussi loin, ça ne sert à rien parce que c'est trop loin et c'est trop large et c'est limite angoissant. Et c'est toute la question de l'angoisse par rapport à ça. Et le côté du poker design, c'était par exemple, si on avait les 3 cartes aléas, ressources acteurs et territoire, c'est de se dire l'aléa c'était la montée des eaux, l'acteur c'était l'ostréiculteur et le territoire c'était les parcs à huîtres. Bon là, vu que c'est des combos au hasard, les gens piochent les cartes en fait au hasard. Donc là, je donne un combo qui est assez évident, mais des fois c'est pas évident. Et si ça marche pas, on a dit aux gens, s'il n'y a rien qui vous vient, vous jetez une carte et vous en reprenez une. Et donc ça permet aux gens de décrire un territoire souhaitable ou non souhaitable, parce que là, sur la carte, non, c'est après. Sur la carte de restitution, en haut, ça ne se voit pas très très bien, mais en fait, on a novateur, pas novateur, souhaitable, non souhaitable. Donc on a demandé aux gens de réfléchir à un territoire en prenant en compte les données des 3 cartes qu'ils avaient. Par exemple, là, dans mon cas, ostréiculteur, montée des eaux et qu'est-ce que j'ai dit, parc à huîtres. Et de réfléchir à un truc qui arrivera en 2200 avec les paramètres qu'on avait mis, donc plus haut, ce qui veut dire des tables à huîtres plus hautes, des huîtres un peu différentes parce qu'il fait trop chaud, etc. De dire est-ce que le scénario que vous nous présentez, est-ce qu'il est novateur ou pas novateur, est-ce qu'il est souhaitable, est-ce qu'il n'est pas souhaitable. Et ça permet de réfléchir, de cibler la réflexion. Sinon, on est forcément vers un truc qui est trop gros, qui n'est pas réaliste. Voilà. Et ils ont fait plusieurs fois des combinaisons. En fait, chaque groupe d'acteurs qu'on a mis en mix, ils étaient par groupe de 5, mais il y avait une vingtaine de personnes à 25 personnes, ont créé plusieurs mini-scénarios comme ça. Et en fait, mis bout à bout, ça a permis de voir un peu une vision du territoire souhaitable, parce qu'en fait, quand on laisse les gens réfléchir sur du souhaitable ou non souhaitable, ils réfléchissent systématiquement sur du souhaitable. À quelques exceptions près. Voilà, donc c'est un jeu sérieux. Dernière question. Donc en fait, moi j'avais une remarque, je crois qu'il y a un parallèle en fait avec le projet Artacule. C'est-à-dire que vous avez en fait un souci entre des artistes vis-à-vis des scientifiques et vous avez dû trouver une interface. En fait, ça se fait naturellement, et c'est absolument pas déconnant que ce soit designeuse qui soit positionnée entre une approche scientifique. En fait, à l'époque de la conception en fait, du projet Artacule, on avait exactement le même problème, c'est-à-dire qu'on avait des élus qui disaient « moi je ne comprends rien à ce qu'ils me racontent, les scientifiques, etc., j'ai besoin de traducteurs ». Et à partir de là, on s'est posé à ce moment-là la question justement du rôle des interfaces et comment est-ce qu'on pouvait organiser comme ça des structures qui permettent de faire le pont et la médiation, la médiation, en tout cas le pont entre les questions et les contraintes que se posent les élus et puis ce que les chercheurs qui peuvent apporter des données ou des arguments ou en tout cas des informations qui puissent aider à la prise de décision. Et en fait, le projet derrière, l'objectif, c'était de se dire comment est-ce que finalement, en travaillant tous ensemble, on arrive à développer des outils, un peu comme vous faites là, et qu'ils soient à disposition justement de ces interfaces qui sont de toute façon pratiquement obligatoires vis-à-vis de la transmission entre des personnes comme d'autres de pensée finalement si différentes. Alors aujourd'hui, on voit que tout le travail qui est fait, justement de co-construction, et même aujourd'hui entre les acteurs de territoire, les élus, les scientifiques, et tout fait qu'il y a une sorte d'acculturation qui se crée, les gens comprennent beaucoup mieux, mais il y a quelques temps, on a vraiment un problème un peu similaire que celui que vous avez eu. Et je me pose la question, en fait, au final, du rendu des artistes, notamment ceux qui fabriquent des structures in situ. Je n'ai pas compris si c'était une production finale du processus, parce que si c'est le cas, je trouve que ça pose un petit problème dans le sens où je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, de commencer le processus, et ça, je sais pas comment imaginer ça, mais avec une production artistique, ce qui permettrait directement aux personnes qui doivent être
sensibilisés qui doivent travailler sur soit sur le projet du territoire, la perspective, soit pour déterminer les politiques, comment intégrer l'adaptation dans la politique publique, dans la planification, etc. Je pense qu'au début, justement, on a un problème d'amener ce sujet. On n'a pas d'autre solution qu'avant que faire des présentations scientifiques. Alors, en fait, et là, c'est pareil, est-ce que les productions artistiques vont arriver au départ et ainsi tout de suite permettre de changer un peu d'état d'esprit et de s'ouvrir et de prendre du recul tout de suite? Oui, alors là en fait c'était vraiment l'objectif et c'est pour ça que finalement alors le biais ça a été que finalement on a commencé avec la designeuse et pas directement avec une artiste, mais en même temps ça a aussi facilité. Là on est vraiment à l'idée de l'expo, donc pour les œuvres artistiques on en est encore très très loin. Hein. On est sur l'expo, il y aura des pré-projets, des propositions d'intention des artistes in situ, on n'aura pas les œuvres au moment de l'expo, ça sera encore l'étape d'après. Et là on est vraiment dans cette étape de la construction de ce que vous mettiez en avant, hein, c'est-à-dire que... Alors, ils ne nous ont pas accompagnés faire les entretiens, mais par exemple, la designeuse m'a accompagnée faire un certain nombre d'entretiens, comme le doctorant en climatologie. Donc, on est partis tous les trois, en fait, faire des entretiens. Donc, ils ont quand même été intégrés très en amont dans le processus. Et là, les artistes sont aussi très intégrés en amont dans le processus. C'est-à-dire que, quelque part, ils ont été contactés par l'association locale, parce que nous, c'était très important à la base que ce soit l'association locale qui porte cette artistique, et c'est pour ça que c'est l'association locale qui nous a proposé la designeuse, et ensuite des artistes in situ, parce qu'ils les connaissent, par ailleurs, dans leur quotidien. Et finalement, ces artistes sont arrivés en disant « oui, nous, on va faire de l'art comme on le fait d'habitude », et c'est là qu'on leur a dit « mais non, attendez, en fait, il faut qu'on parle ». Et donc là, on en est à l'étape du parler. Et on n'en est pas dans l'étape du parler pour... Moi, j'ai pas de volonté que mes connaissances soient diffusées, soient médiatisées via l'art. On est vraiment dans une volonté de produire, que les artistes produisent leur forme d'art, mais que dans le processus de création, de réflexion, on soit dedans. Et donc finalement, moi je leur expose pas tout. C'est-à-dire que j'ai attendu, et j'ai même pas commencé par ça. J'ai commencé d'abord par écouter ce qu'eux avaient à dire, et puis de commencer à discuter. Et en fait, là, on en est à la 4e réunion, et au bout de la 4e réunion, ils se sont dit « ah ben tiens, en fait, il faudrait que tu nous présentes, Charlotte, pour avancer, maintenant, on aurait besoin que tu nous présentes tes résultats d'entretien. » Donc on n'est pas du tout arrivé sur un workshop en disant « voilà, je présente ma science », et puis, c'est pas complètement différent de ce que nous a présenté Sandra par exemple, parce qu'évidemment ils n'ont pas accompagné sur tout le processus. Mais on est quand même dans un truc un poil différent dans la réflexion, parce qu'on n'est pas... moi j'ai pas d'enjeu à ce que ma science soit médiatisée. J'ai un enjeu que l'art soit co-construit avec nous pour voir si finalement on peut déclencher quelque chose grâce au sensible et à l'art chez les gens pour que ça se transforme en action. Mais si moi, mon travail ne se voit pas au final dans les œuvres d'art, c'est pas un problème. Et il se verra sûrement pas de manière directe en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à... Si, en fait, on a vraiment les mêmes problèmes. J'avais juste un petit commentaire sur, dans vos deux présentations, au fond, la recherche, la science est vue comme produisant de la connaissance, objectif, bien établi. Alors, tu as mentionné toi-même que le scénario de 2002, bon. Mais enfin, vous l'avez pris en tout cas comme un objet de développement. Et on sait que les difficultés qu'on a dans les sciences du climat, de l'environnement en général, c'est qu'on travaille aussi avec de l'incertitude. Donc j'aimerais savoir comment dans les artistes, c'est peut-être pas à toi que les scientifiques devraient poser la question, mais les artistes avec qui vous avez travaillé, comment ils intègrent ou pas la capacité à retranscrire éventuellement le contexte d'une science incertaine. C'est une bonne question que je pourrais porter lors d'une prochaine réunion de triade, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre que, en tout cas, je ne dirais pas les artistes de manière générale, c'est très douteux, mais ceux que j'ai sous la main et qui discutent, je ne suis pas sûre que ça soit une question qui les a interpellés jusqu'à maintenant. Ça ne les interroge pas, c'est-à-dire qu'ils voient des résultats un peu à droite à gauche, enfin, du coup, ils ne regardent même pas les résumés pour décideurs du GIEC, ils regardent différents types de vulgarisation d'ordre divers, donc on est vraiment sur...
Enfin, il y a plein d'intermédiaires entre les deux, mais je pourrais poser la question. Intéressant. Bonjour, j'accompagne les territoires et les entreprises sur les stratégies de transition. Cette notion d'incertitude, en fait, je pense que c'est un élément clé qui est à la fois le point d'achoppement et peut-être le point d'espérance. Et comment l'art peut venir nourrir en fait une représentation positive de cette notion d'incertitude. C'est une réflexion qu'on avait menée dans le cadre du groupe Pôle Climat et UCAD. Et on est arrivé à en tout cas, moi j'étais arrivé à une forme de conclusion, qu'on était passé sur une représentation très négative, voire catastrophiste, de l'appréhension de l'incertitude. Alors que si on se représente cette dimension-là dans des temps un peu passés, c'était plutôt l'apanage des explorateurs, des découvreurs, de ceux qui partaient dans une aventure humaine, une expérience extraordinaire. Et comment on pourrait peut-être ramener à travers l'approche sensible de l'action culturelle et artistique une représentation de cette incertitude du devenir et du climat, comme étant aussi un potentiel de créativité, d'exploration et du coup de ramener une vision plus utopiste que catastrophisme dans l'appréhension de cette notion du climat. En fait, là, c'est drôle parce que je pense qu'on parle de deux incertitudes différentes. Enfin, entre l'incertitude du futur et l'incertitude des données climatiques, je pense que c'est assez convergent. Oui, c'est assez convergent, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Ça arrive sur la même chose. On ne sait pas vers quoi on tend et on ne sait pas exactement sur quoi on se base pour définir nos accords. Je pense que voilà, c'est pas différent. Oui, bien sûr.